Donc aujourd'hui on va parler des transports à Tokyo particulièrement. Je vais vous expliquer un peu les tips, les choses que vous avez à savoir. Cette vidéo elle sera destinée pour les gens qui veulent vivre au Japon, mais aussi pour les gens qui veulent juste voyager. Je vais commencer par vous introduire la carte Pasmo et Suica. Alors ces cartes là en fait elles sont super pratiques au Japon. C'est ce qui va vous permettre en fait de payer tous vos transports et aussi de payer dans les combini. Comment fonctionne cette carte? Vous avez en fait des bornes dans les gares en fait dans lesquelles vous pouvez mettre de l'argent dessus. Dès que vous rentrez dans une gare, vous passez votre carte. Dès que vous ressortez dans la deuxième gare, vous repassez votre carte et l'argent il est directement débité. Ces cartes là vous pouvez les obtenir dans les bornes de recharge. En fait vous avez juste à demander la carte du coup Pasmo ou Suica, ça dépend en fait dans quelle borne vous allez. Vous avez juste à mettre 500 yens de caution, c'est bien une caution donc vous pouvez revoir votre argent par la suite, je vais vous expliquer comment après. Vous recevez votre carte, vous mettez de l'argent dessus et voilà, vous pouvez l'utiliser partout. Vous pouvez la mettre à votre nom ou autrement la mettre voilà sans nom, donc vous pouvez la donner à quelqu'un peut l'utiliser à votre place par exemple. La différence majeure entre ces deux cartes c'est la façon dans laquelle vous allez la retourner. Si vous choisissez par exemple Pasmo, c'est une carte en fait qui est destinée à Tokyo. Vous pouvez revoir votre caution en redonnant la carte mais uniquement à la gare de Tokyo. Contrairement à la carte Suica, elle qui décerne une ligne JR, donc vous pouvez retourner votre carte dans toutes les gares avec des lignes JR. Une autre différence majeure que vous avez entre ces deux cartes en fait c'est le système de Comutapass. Le Comutapass en fait c'est un système qui permet d'avoir un abonnement entre deux gares, donc par exemple de votre logement à votre école, de votre logement à votre travail, et qui permet d'avoir du coup un gros rabais sur votre transport. Un petit point à savoir, cet abonnement vous pouvez le prendre malheureusement pas comme vous voulez. Vous avez soit le choix d'1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois, il me semble pas qu'il y ait 9 mois. Donc maintenant que je vous ai introduit cette carte, je vais un peu vous expliquer les différentes applications que vous pouvez en avoir. Je vous ai parlé voilà que vous pouvez payer dans les combini, les trains, mais aussi les bus et les taxis par exemple. Pour détailler un peu les tranches de prix que vous allez avoir pour les différents moyens de transport, première option, le taxi, oubliez, c'est juste hors de prix. Les bus sont passablement chers, mais ils desservent souvent les endroits en fait qui sont pas desservis par des métros ou des trains, donc en fait c'est un peu la seule solution que vous avez pour vous y rendre. Et la chose que vous allez utiliser en permanence, c'est les trains et les métros. C'est cher, comparé à chez nous, c'est quand même vachement cher. On a l'habitude, chez nous, d'avoir des abonnements qui permettent de tout regrouper, voilà, d'avoir un abonnement qui permet de desservir toutes les lignes. Au Japon, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a que ce système de Comutapass qui peut vous permettre d'avoir un abonnement. Je vais essayer de vous faire un résumé global des bons points et des mauvais points qu'il y a sur les transports au Japon. On va commencer par les bons points. Une des choses les plus notables au Japon, c'est l'organisation. Presque tous les trains sont presque tout le temps à l'heure. C'est vraiment rare, c'est notable quand ils sont pas à l'heure. Et les infrastructures qui desservent les gares, en fait, sont vraiment très pratiques. Notamment, presque tous les panneaux sont traduits en anglais et vous avez par exemple sur les quais les annonces qui sont faites évidemment en japonais mais aussi en anglais. Aussi un très bon point, quand vous voulez vous rendre dans une gare en particulier, vous avez souvent plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous avez des lignes qui desservent cette gare voilà, qui sont plus rapides mais plus chères, ou autrement des lignes plus économiques voilà, mais qui sont un peu plus lentes. Aussi un très bon point, quand on est étranger, il y a beaucoup de staff dans les gares, donc voilà, si vous avez quoi que ce soit comme problème, vous pouvez aller leur demander. Alors ils parlent pas tous anglais mais ils feront leur maximum pour vous aider. Maintenant allons sur les mauvais points. Donc je vous ai introduit le fait que voilà, les trains étaient quand même relativement onéreux, c'est quand même vachement cher au Japon, mais un des points les plus contraignants pour moi au Japon, c'est souvent que les trains s'arrêtent relativement rapidement. Aux alentours de 1h, 1h30 jusqu'à 5h, 5h30, vous n'avez pas de train. Donc si vous loupez votre train, vous êtes obligé d'attendre jusqu'à 5h, 5h30 pour prendre le prochain train. Donc ça c'est vachement embêtant. Et je vais du coup rebondir sur les horaires. Il y a aussi un autre petit mauvais point. Souvent dans les lignes un peu plus excentrées de Tokyo, vous avez les horaires qui varient en fonction des jours de la semaine. Par exemple en week-end, vous avez souvent en fait des lignes avec des horaires qui vont changer, donc vous êtes toujours obligé de vérifier avant de partir. Je vous ai expliqué au Japon qu'il n'y avait pas beaucoup de retards de train, mais souvent ces retards de train sont dus en fait à des gens qui mettent fin à leur vie en passant sous le train. C'est un fléau au Japon, donc c'est vraiment quelque chose de très, je vais pas dire commun, mais c'est quelque chose de quand même relativement important. C'est quelque chose qui arrive souvent malheureusement, donc voilà, c'est important d'en parler. Donc je sais que c'est facile à dire, mais voilà, essayez de faire quelque chose si vous êtes face à ce genre de situation. Bon voilà, désolé pour ce bad mood un peu en fin de vidéo, mais voilà, c'était important d'en parler quand même, c'est quelque chose d'important au Japon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, un commentaire évidemment, à la partager. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, sayonara.